C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour chers auditeurs et merci d'être à nouveau à l'écoute de C'est le temps qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en RD Congo. Des discours qui modifient ou falsifient l'histoire, c'est le thème que nous abordons dans ce nouveau numéro. Je suis Babel Pongoma Simango, avec moi dans ce studio René Capita pour échanger sur les dangers derrière l'intention d'élaborer et de tenir des discours qui visent à déconstruire l'histoire dans le souci d'en tirer avantage. Bonjour René. Bonjour Babel, bonjour à vous fidèles auditeurs de C'est le temps qui fait la panique. Dans le souci de tirer quelque avantage, gagner un procès en justice, soigner son image ou sa réputation, obtenir des terres, entrer en possession des œuvres d'art ou autres, on est parfois tenté de revisiter, de construire ou déconstruire l'histoire et de raconter un récit dans lequel les faits sont tous ou presque à notre avantage. Le discours tenu à cet effet a souvent pour objectif de se donner raison, de justifier ses actes ou parfois de condamner l'autre. Et pourtant, les réactions et commentaires autour tentent parfois de contredire la dite version de l'histoire et de prouver que c'est de la falsification des faits. En voulant s'attirer gloire et honneur en se fondant sur l'histoire, on se retrouve à causer frustration et colère, voire à rouvrir des vieux contentieux historiques qui n'ont jamais trouvé de solution. En effet, René, voyons dans ce premier extrait de notre feuilleton ce qui arrive lorsque l'un des étudiants tente de tirer profit des faits de l'histoire au détriment des autres. Dis-moi Kitoko, est-ce que toi tu as pu trouver les données sur notre dissertation d'histoire? Nous devons bien préparer notre dissertation, sinon on risque de perdre le tournoi d'éloquence. T'inquiète, oui, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. C'est vrai? T'inquiète, oui. Écoute. Nambi. J'ai contacté mon oncle et il m'a donné toutes les informations nécessaires. Tu ne vas pas le croire si je te l'ai dit, ce que j'ai découvert sur l'histoire de notre région. Regarde-moi celle-là. Pangi Kitoko, wa mutindo. Quoi dresser nga kutu parole te. Komeka kotuna nga kutu likambu te. Kitoko, j'ai fait quoi? Hypocrite, hein? Mouta, comment as-tu osé dire hier dans ton poème que cette université est construite sur la terre de tes ancêtres? Comment tu as pu? Comment tu peux faire ça? J'ai dit même, demande un peu à tes parents s'ils connaissent bien l'histoire de cette ville, hein? Non, Coco, ça va parents dans la carte. Mais il faut la tête et ma parents gay aussi quand la babeza la histoire ya bois la bao. Ils vont te dire que ce territoire que tu foules appartenait à mes ancêtres et même avant la construction de cette université. Oh, tu te moques de nous ou quoi? De quelle histoire parles-tu au juste? Celle que vous avez inventée pour justifier votre vol de nos terres? C'est ce que tu dis, hein? C'est pas une histoire inventée. Non, retirez le roté. Vraiment Kitoko. Oui, non. Mais on a fait que c'est à maîtriser l'histoire de la région. Sinon tu allais savoir que vos ancêtres sont venus occuper nos terres comme des envahisseurs. Exactement, tu as bien résumé. C'est toi qui ne maîtrises rien. Tu as bien résumé, Aman. Détrompez-vous. Quel détrompez-vous? Maintenant, nous avons découvert la vérité. Quelle vérité? Demande-lui d'abord. Vous avez suffisamment profité de terres de nos ancêtres que vous avez volées dans le passé? Oui. Regarde, je t'ai dit avec ce volet-là. Maintenant, faut faire attention. Plus maintenant, je vous dis. Sale descendant d'envahisseurs. C'est toi qui vas la fermer. C'est à toi d'apprendre l'histoire. Apprenez à la fermer. Répète un peu ce que tu as dit là. Arrêtez avec vos bruits là. Espèce de menteur, fils de voleur escroc. Ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui t'appelle menteur? Tu es menteur, voleur. Eh bien, à suivre ce premier tableau, on est amené à se demander, René, si des faits historiques sont déformés par les uns ou mal connus par les autres. De toute évidence, c'est l'incompréhension de l'histoire qui règne entre nos camarades. Et pour analyser ce qui arrive, nous recevons Monsieur Alain Bingila. Il est président du Conseil urbain de la jeunesse de Mweneditu et porte-parole du Conseil provincial des sages de Lomami au sein de la représentation des étudiants du Congo dans cette province. Bonjour Monsieur Alain Bingila.
Bonjour madame, bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs de la radio Okapi. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également le professeur Michel Bissa. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences sociales et de la psychologie à l'université de Kinshasa, spécialiste des questions de la cohésion sociale dans les sociétés en crise. Bonjour professeur Michel Bissa. Bonjour madame. Nous commençons avec vous, monsieur Alain Bingila. Comment vous interprétez ce qui arrive dans ce premier tableau où l'on voit nos camarades étudiants se déchirer autour des faits de l'histoire? Est-ce que c'est normal? Merci beaucoup, madame, pour la question que vous me posez. Dans ce premier tableau, si je vais analyser les faits qui se passent, je me rends compte que dans ce premier tableau, nous avons d'une part les étudiants ou les personnes qui connaissent à moins quelque chose sur leur histoire, et de l'autre côté, nous avons les personnes qui ne connaissent pas en réalité leur histoire. Donc, je me dis que les gens qui ne connaissent pas leur histoire ont du mal à expliquer ou à retracer les faits de la manière que cela se sont déroulés dans le temps passé jusqu'à ces jours. Et les gens qui ont au moins quelque chose, qui ont les traces de leur histoire, savent comment retracer les choses, parce que c'est ce que nous vivons même aujourd'hui, surtout dans notre société congolaise. Il se fait que nous sommes plusieurs qui ne connaissent pas en réalité notre histoire, parce que tous, nous pensons à des fois que notre histoire commence uniquement par la colonisation. C'est ce que nous nous imaginons, mais en réalité, on se pose beaucoup de questions. On se dit, avant la colonisation, il y avait déjà les choses qui se faisaient. Donc, aujourd'hui, là, on est buté à cette difficulté où plusieurs d'entre nous ne connaissent pas leur histoire, madame. Merci beaucoup, monsieur Alain Bingila. Vous épinglez là donc la question de la connaissance ou de la non-connaissance de l'histoire. On va prendre professeur Michel Bissa. Professeur, qu'est-ce qui, selon vous, peut pousser quelqu'un ou un groupe de gens à modifier les récits de l'histoire, sachant que les faits passés ne peuvent pas se reproduire ni être changés, et surtout que, surtout dans le contexte. Dans quel contexte cela peut être faisable? Merci. Merci beaucoup, madame. D'abord, il faut noter que la falsification de l'histoire peut se faire de manière consciente ou inconsciente. C'est-à-dire, de manière consciente, on peut le faire pour des raisons d'intérêt, des intérêts matériels, immatériels, pour des raisons de croyance, de conviction. Quelqu'un veut faire passer ce qu'il croit être vrai. Et alors, pour cela, de manière consciente, certaines personnes dépourvues de l'éthique peuvent être amenées à falsifier l'histoire. Mais l'histoire peut aussi être falsifiée de manière inconsciente. C'est lorsque la personne n'a pas eu le temps de lire, n'a pas eu le temps de consulter les aînés, les anciens, ou lorsque la personne est tout simplement ignorante. Alors, cette personne-là va se baser plus en termes de préjugés, de croyances ou en termes de présomption, et malheureusement, cela risque de conduire à des actes extraordinaires de violence. Il ne faut pas réduire l'histoire dans le passé. L'histoire, c'est l'effet du passé tel que vécu dans le présent pour se projeter dans l'avenir. Et il est dit que celui qui ne connaît pas son histoire est obligé de revivre cette histoire. Donc, si ça a été une histoire de violence, de maltraitance, il faut maîtriser son histoire pour s'inscrire dans cette trajectoire qui permet de traverser le temps. Pour clôturer ici, madame, il faut noter que chaque parole est lourde de conséquences, tout comme chaque silence est aussi lourde de conséquences. Et on peut agir par abstention, en parole, mais aussi, on peut aussi agir par action à partir de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai. Merci beaucoup, madame. Merci, professeur Michel Bissa. Donc, on peut falsifier en cherchant à avoir un intérêt matériel. Immatériel, c'est par croyance ou encore par ignorance. On dit souvent, professeur, qu'il n'y a pas une histoire, mais qu'elle est plurielle. Si pour certains des motifs que vous venez d'évoquer, on peut revoir le récit de l'histoire, nous allons voir dans l'extrait qui suit que vouloir réécrire ou raconter une nouvelle version de l'histoire pour ses propres intérêts peut conduire à des situations de tension, des situations de conflit. Suivant.
fermer ta gueule. Sinon, je vais me chauffer. Vous n'êtes que de sales descendants des falsificateurs d'histoire. Ah bon? Parce que je sache. vous, hein? Les falsificateurs d'histoire, c'est vous et vos ancêtres. C'est toi. Non, c'est pas l'envahisseur qui avait volé nos terres pour effacer nos origines. Oui. Nous, on n'a rien volé. C'est vous. C'est à cause de ces effaceurs de la vraie histoire. Mais c'est ça, non? Vous aviez voulu effacer notre nom, mais nous sommes toujours là. Mais si tu dis que vous êtes toujours là, pourquoi vous êtes toujours là en train de crier, hein? Vous feriez mieux d'avoir peur de nous, hein? Parce que nous avons ouvert les yeux maintenant, notre Fongoli Missou. L'histoire que vous avez falsifiée depuis des siècles. Quelle falsifiée? Nous sommes prêts à la corriger. Ici même, maintenant, aujourd'hui, et nous on a peur. Nous allons vous montrer que notre nom est plus grand et que nous sommes les vrais descendants légitimes. Oui. Donc vous voulez la jouer comme ça? Oui, nous voulons la jouer comme ça. Tous les problèmes que nous connaissons, c'est à cause de vous. Aux falsificateurs de l'histoire, accuse l'un des étudiants. On a l'impression que chacun tient à sa propre version de l'histoire. Considérez les choses de cette façon, Monsieur Alain Bingila, quelles conséquences cela peut avoir, surtout lorsque chacun cherche à tirer la couverture de son côté, je veux dire, construire un discours qui lui donne raison en détruisant la version historique des autres. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Vous trouverez que dans ce deuxième tableau, chacun est en train de tirer les draps de son côté, mais pas de la bonne manière. D'abord, en falsifiant l'histoire, bien sûr, mais aussi pour discriminer aussi les autres. Pensez que parce que c'est nous qui sommes tel peuple n'a pas droit, tel peuple ne peut rien. Donc, vous comprendrez que le seul but ou la seule mission qu'ils ont ici, c'est discriminer les autres peuples, discriminer les autres comme s'ils n'ont pas les droits, comme s'ils ne peuvent pas, parce que c'est l'ancêtre de tel, c'est l'ancêtre de telle autre personne qui est bien sûr le faiseur de cette histoire. Donc ces idées-là de discriminer les autres, de penser que les autres ne peuvent pas parler parce que nous sommes là. Les autres ne peuvent rien faire parce que tel peuple-là, je pense que c'est ce qui amène au trouble, c'est ce qui amène à des difficultés dans des communautés parce que la manière qu'ils sont en train de les faire, ils ne les font pas de la bonne manière, ils font juste pour discriminer les autres. Et Monsieur Alain Bingila, jusqu'où peuvent aller ces troubles, ces conflits, ces tensions, jusqu'où ça peut aller? Merci beaucoup. Vous comprendrez que ces troubles vont les amener juste à arriver. S'il y a les peuples qui vivent avec eux, différents d'eux, il y a les racismes qui entrent. D'abord, ça, premièrement, il y a les racismes qui montent parce qu'on pense que les autres sont venus s'asseoir sur notre histoire. En dehors de ces racismes, on voit construire entre nous le tribalisme pour les différentes régions. Si tel peuple a quitté sa région pour être dans telle région, directement, à chaque instant qu'on saura seulement que vous n'avez pas les droits de citer ici, vous êtes assis sur notre histoire. Et quand ça nous amène au tribalisme, au régionalisme, c'est ce qui amène beaucoup de difficultés et même ça bloque la progression parce qu'on ne va pas être ensemble, on ne va pas se réunir pour unir nos pensées afin de parler de la progression, parler de développement, mais plutôt nous parlerons maintenant coutume, nous parlerons maintenant région, nous parlerons maintenant telle ou telle autre chose au lieu de parler des choses importantes. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bingila. Donc, vous soulignez là que la principale mission de ceux qui essayent de falsifier l'histoire, c'est plutôt discriminer les autres et cela peut conduire à des troubles et ces troubles se traduisent des fois par le tribalisme évidemment qui d'une certaine manière aussi constitue une entrave au développement. Professeur Michel Bissa, on sait que c'est en partant des récits de l'histoire que des lois fondamentales ont été élaborées, des systèmes de gestion des États ont été adoptés et même la répartition des terres, des territoires entre différents peuples a été effectuée. Reconstruire le discours de l'histoire en partant d'un seul point de vue, professeur, vous ne pensez pas que cela peut mettre à mal la paix sociale, la cohabitation entre communautés? Professeur Bissa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez totalement raison. Au-delà même de mettre à mal la paix sociale, dans le passé, les faits, même les passés les plus récents,
ce que les mensonges, les falsifications de l'histoire et les paroles excessives ont déjà conduit même au génocide. Le cas du génocide rwandais est un cas patent dans les années 1994. Les massacres que nous vivons aujourd'hui dans la partie est de notre pays sont essentiellement aussi basés sur la falsification de l'histoire et sur des propos erronés et de trop. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de dire que ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain? Non. Je l'ai dit tout à l'heure que l'être humain, c'est un être rationnel qui se bat pour protéger ses intérêts. Et seule une éducation basée sur la justice et non pas sur les droits qui devrait gagner pour gérer les quotients émotionnels, les quotients intellectuels, les quotients sociaux et les quotients éthiques des êtres humains. Mais sinon, toute l'histoire de l'humanité est faite aussi de préjugés et de stéréotypes qui visent à présenter l'autre, son vis-à-vis sous un faux jour. Vous savez, monsieur le journaliste, pour ceux qui ne le savent pas, les stéréotypes remplissent une fonction cognitive importante parce que à travers les stéréotypes, nous avons l'abondance des informations que la personne reçoit et parfois peut se retrouver en difficulté de pouvoir trier. Conséquence, il va recourir à la simplification de la réalité qui l'entoure. Alors que les préjugés, c'est une opinion préconçue que l'on a par rapport à quelqu'un, par rapport à un groupe ou à un individu pris de manière isolée. Mais également, messieurs les journalistes, les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle très néfaste en ce qu'ils ont donné la parole qui était sacrée à une masse d'individus dont dans les années, certains ne parlaient que dans des bars. Maintenant, ils peuvent parler partout à haute voix et puis ils peuvent parler sans mesurer la lourdeur de ce qu'ils veulent dire. Donc, vous avez totalement raison. Il y a des conséquences terribles qui peuvent en résister, mais heureusement, nous avons des sources qu'il faut consulter pour éviter les actes extrêmes et de violence qui peuvent découler de la falsification de l'histoire et des propos de trop. Un de mes professeurs, pour clôturer, me disait qu'on ne peut voyager dans le temps qu'à travers deux puissances, la lecture et l'écriture. À travers la lecture, on peut voyager dans le temps passé pour aller rencontrer les esprits formidables, éthiquement engagés qui ont orné l'humanité. Et à travers l'écriture, on peut se projeter dans l'avenir pour donner la vraie information aux générations qui ne sont pas encore nées. Voilà, messieurs les journalistes. Oui, professeur Bissa, comment s'en sortir pour que tout le monde puisse se retrouver dans les différentes versions de l'histoire de notre pays et même dans toute notre région de l'Afrique centrale? Oui, mais madame, c'est-à-dire qu'il faut d'abord recourir à ce que nous appelons les 5 sources fondamentales de l'histoire. La première source, ce sont les archives de l'administration coloniale ou de l'époque précoloniale. Ces archives existent pour la plupart dans des bibliothèques. On peut les consulter. Il y a un grand travail ethnographique, même autour des frontières, autour des ethnies, autour des pays voisins. Ces archives existent. Deuxièmement, nous avons les archives de l'Afrique indépendante. De 1960 à ce jour, notre pays a produit un certain nombre de documents. Le professeur Ndaïouel Nziem, il n'y a pas longtemps, est revenu sur la cartographie, par exemple, de l'Afrique centrale. Il a montré toute la vérité par rapport à l'espace géographique. Mais nous avons également des archives privées. Et ces archives privées sont dans des résidences de nos ancêtres, de nos parents. Parfois, ils ont affaire à tel ou tel autre élément. C'est écrit. Mais nous n'avons pas malheureusement une politique efficace de la gestion des connaissances et des archives. Nous avons également les sources arabes. N'oubliez pas que notre pays a été colonisé avant la colonisation actuelle par des arabo-musulmans. Et l'empire arabo-islamique du Maniema, dans lequel est née la langue swahili, et ça a été un pays presque développé bien avant. Donc, en recourant à ces sources, en lisant, en documentant, en consultant nos aînés qui ont vécu, qui ont étudié réellement, et qui n'ont aucun intérêt à falsifier l'histoire, nous pouvons très très bien réussir à cela. Mais au-delà de tout ça,
Il faut que notre pays ait aussi une politique de connaissance. Nous n'avons pas aujourd'hui la politique de nos savoirs, de nos limites pour dire voici le narratif congolais, voici ce que nos ancêtres faisaient et où nos ancêtres vivaient avant d'être là. Je vous remercie, madame. Merci, professeur Bissa. Poursuivons à présent avec le troisième tableau. Nos camarades étudiants essaient de baisser le ton et de s'accorder autour de différents récits ou discours sur l'histoire rapportée par les uns et les autres. Est-ce que je peux vous poser une question? Non. Écoute, parle alors, parle. Qui d'entre vous était là quand ces événements historiques dont vous parlez ont eu lieu? Kitoko, tu étais là? L'histoire, tu étais là? On peut la Non, défendre. mais moi je n'étais pas là, mais voilà. Moi je sais pas. Mais tu es quand même sûr que les autres ont falsifié l'histoire? Oui, quand même. Et ton Bouta? Et tu là quand les ancêtres de Kitoko ont envoyé vos terres? Parce qu'apparemment tu en es sûr. Mais en tout cas, on me l'a raconté dans ma famille. On me l'a raconté dans ma famille. Mes amis, Mbouya a raison. J'ai réfléchi entre-temps et je me rends compte que même si ces différentes versions d'histoire étaient vraies, hein, les gars, même si c'était vrai, nous devrions chercher à les partager pour apprendre du passé, afin de préparer un futur meilleur, pas pour nous sauter à la gorge quand même. C'est vous qui ne comprenez pas, c'est tout. Vous ne comprenez pas? Exactement. D'ailleurs, c'était même l'objectif de ce tournoi d'éloquence sur l'histoire. Mais reconnaissez quand même que les poèmes de Mbouta étaient provocateurs. Comment ça provocateur? J'ai juste donné ma version d'histoire. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? On va pas recommencer sur ça. Le problème de vous, c'est que vous n'avez pas été capable de vous écouter avec respect et de confronter les différentes versions pour arriver à une vérité commune et constructive. Mais c'est elle, non? Regarde, ne me cherche pas. Donc tu ne me cherches pas. Donc tu ne me cherches pas. Je crois que j'ai une meilleure idée. Et si on envoyait quelqu'un dans l'au-delà voir les ancêtres des différents côtés et leur demander ce qui s'est passé réellement? Mamani, qui se porte volontaire pour y aller? Non mais tu vas aller toi-même. L'idée vient de lui. C'est lui qui ira. Exactement, c'est toi qui vas y aller. Non mais on va nous dire. Moi je vous propose juste. Tu as entendu ce que Mbouta dit, non? Arrête de regarder trop le dessin. Je ne fais que vous proposer. Allez demander aux ancêtres. Ton imagination est un peu trop, hein? Écoutez attentivement, puis confronter les différentes versions pour arriver à une vérité commune et constructive. N'est-ce pas bien dit par rapport à la manière dont nous devons considérer le récit de l'histoire? Monsieur Alain Bingila, il est certes une tendance naturelle de vouloir réécrire l'histoire, de constituer un discours en modifiant les faits en sa faveur ou pour ses intérêts, mais vu les conséquences que cela peut avoir, notamment sur le vivre ensemble, quel regard avoir face aux différentes versions de l'histoire afin d'éviter que celles-ci ne deviennent le casus belli? Monsieur Alain Bingila, votre conclusion? Ok, merci beaucoup. En termes de conclusion, moi je dirais que nous devons très bien apprendre notre histoire. Parce que si on apprend bien notre histoire, nous ne permettrons pas assez que quelqu'un d'autre puisse falsifier notre histoire. Parce que si on arrive à perdre l'histoire, on perd les repères. Et un peuple qui n'a pas d'histoire, moi je dis c'est un peuple qui est mort. Donc nous devons nécessairement apprendre l'histoire et surtout apprendre notre histoire. Parce qu'aujourd'hui nous connaissons l'histoire des autres. Nous connaissons toute l'histoire des autres, comment ça a commencé, comment ça a été. Mais chez nous, nous ne connaissons pas notre histoire. C'est par là que nous devons commencer. On doit commencer par apprendre notre histoire et cela nous permettra que les autres ne puissent pas falsifier cette histoire. Merci, monsieur Alain Bingila. Donc là, vous soulignez le fait qu'il est important d'apprendre l'histoire, d'apprendre son histoire pour éviter que les autres en fassent un discours erroné. On va passer au professeur Michel Bissa pour conclure. Professeur, comme on l'a vu, ne considérez que sa version de l'histoire ou pire encore, reconstituer le récit historique en modifiant les faits, c'est soulever des tensions entre, d'un côté, ceux qui racontent une version de l'histoire en leur faveur, et de l'autre, ceux qui, s'estimant lésés, contestent la dite version. Comment, s'il y a besoin de revoir certains faits de l'histoire, doit-on le faire sans tomber dans cette forme de polarisation, professeur?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, c'est là que se situe la pertinence des connaissances scientifiques universellement partagées. Parce que il est vrai que les méfaits des paroles excessives et de la falsification de l'histoire peuvent se vérifier à l'intérieur des frontières, mais également à l'extérieur, au niveau de la scène internationale. Et lorsqu'on est au niveau de la scène internationale, alors là, on recourt à des savoirs universellement produits, et ça, c'est des savoirs des scientifiques. Mais au niveau interne, monsieur le journaliste, il faut bien noter l'interpellation de Patrice Emery Lumumba et même de Cheikh Anta Diop, lorsqu'il disait que l'histoire du Congo, de l'Afrique, doit être écrite par les Africains. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse sera toujours racontée au bénéfice des chasseurs humains. Investissons dans la gestion des connaissances. Quel intérêt les humains ont à raconter l'histoire des lions qui bouffent les humains dans la forêt? Donc, si nous n'avons pas nos propres historiens, si nous ne voulons pas investir dans ce domaine, ça n'ira pas. Mais deuxième élément, il faut une politique publique de la construction de la cohésion nationale. Ça, ce n'est pas encore une matière prioritaire pour notre pays. Et le jour où on devra construire une véritable politique de cohésion nationale, l'audiosociologie, c'est-à-dire la science de l'écoute, la sociologie de l'écoute, ainsi que la pratique des dialogues mutuels respectables trouveront leur place. Et dans ce cadre-là, nous pouvons réussir alors à avoir un discours de cohésion et de paix sociale dans la société. Voilà ce que je peux dire à ce niveau, monsieur le journaliste. Donc l'histoire de l'Afrique devrait être écrite par les Africains eux-mêmes. Pour cela, il faudra investir dans notre propre histoire, comme vous avez dit, professeur. Construire également une politique de l'histoire nationale. Eh bien, c'est avec ces propos que nous mettons un point à ce numéro de votre magazine. C'est le temps qui fait la panique. Merci, chers invités, pour cet échange autour de récits, des discours qui tendent à reconstruire l'histoire en modifiant ou en falsifiant certains faits dans le but d'en tirer avantage, ce qui peut être, comme on l'a vu, à l'origine de polarisation, de tensions ou encore des conflits entre communautés aînées. En effet, vouloir construire un récit ou un discours sur l'histoire en falsifiant certains faits, question de se donner raison ou d'en tirer profit, c'est d'une certaine manière irriter ce que cette version donne tort ou prive des privilèges ou des avantages. Afin d'éviter les tensions et des conflits entre communautés, l'on doit se garder de modifier les faits historiques, car nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, dirait le journaliste Alain Foucault, ou, s'il y a lieu de le faire, s'écouter attentivement et confronter les différentes versions pour arriver à une vérité commune et constructive, à même de garantir la paix et la cohésion entre les communautés. C'est le temps qui fait la panique. C'en est fini pour ce numéro. Merci pour le temps et l'attention que vous lui avez consacré. Vos réactions et commentaires sont les bienvenus sur nos plateformes interactives. C'est le temps qui fait la panique. Prochain rendez-vous vendredi prochain à 8h30 heure de Kinshasa. En attendant, vous pouvez réécouter ce même numéro le samedi à 11h05 et le jeudi à 15h30 sur Radio Okapi. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.